En 4 éditions à peine, les Legends boucles de Spa, chères à l'équipe de Pierre Delettre, ont su se faire une place au soleil du rallye belge, mais aussi et surtout sur la scène internationale des compétitions routières pour voitures d'époque. Faut-il dès lors s'étonner que tous les records aient une nouvelle fois été battus pour ce millésime 2010, avec plus de 340 demandes d'inscription pour plus de 280 véhicules prenant effectivement le départ. La popularité de la version Revival des anciennes routes blanches est plus impressionnante que jamais. Ben oui, 3 anciens champions du monde, je crois 5 anciens vainqueurs en championnat du monde de rallye. Tous les superlatifs peuvent être utilisés. C'est du jamais vu en Belgique et il y a peu de rallyes non mondiaux qui peuvent se targuer d'avoir une telle affiche. Bon, pas de neige dans les spéciales, mais les conditions sont hivernales, on peut le remarquer maintenant. Ça se présente comment pour gérer ce peloton de 300 voitures? Mais ça, je ne suis pas certain parce que la neige sur 10 minutes peut tomber. Là. Il y a eu cet après-midi d'ailleurs un bon exemple. Et on gérera, hein. On a prévu, on est bien conscient qu'en faisant les boucles de sport au mois de février, puis c'est quand même pas nos premières, c'est 5e Legends, mais c'est 52 en tout, donc on sait quand même un peu à quoi s'attendre. Donc on a prévu le coup, bon maintenant il faut gérer, ça, les impondérables peuvent toujours arriver. Divisés en 2 catégories distinctes, les Legends qui évoluent à une moyenne de 80 km/h et les classiques, fidèles au plus traditionnel 50 km/h, l'imposant peloton des boucles de Spa est d'autant plus facilement gérable que Willy Lux, co-organisateur de l'événement, a tout mis en œuvre pour que le serpent ne se morde pas la queue. Dès le premier regularity test de samedi matin, Legend et classique allaient donc prendre des voies différentes. C'est encore une nouveauté, pourquoi? Parce que souvent, la catégorie de la pure régularité, elle est un peu l'enfant pauvre. Et je voulais que les concurrents, en tout cas les premiers concurrents de cette régularité à 50 maximum, puissent jouir à l'arrivée finale de l'ambiance des premiers de la catégorie plus rapide. Ce qui veut dire qu'au départ, la première voiture en catégorie Legend partira à 9h30. Et le numéro 1, on va dire pour un exemple concret, et le 201 de la catégorie classique partira aussi. Et à l'arrivée finale, au milieu, tout le monde va à gauche et à droite. Et à l'arrivée finale, le premier qui arrivera dans la catégorie Legend arrivera en même temps que le premier de la catégorie classique. Et alors le deuxième en même temps que le deuxième et ainsi de suite. Pouvant compter sur une campagne de promotion exemplaire, les Legends boucles de Spa s'imposent désormais en épreuve fétiche des inconditionnels de rallye. Si le spectacle des propulsions du temps d'avant et autres voitures exotiques est total, surtout dans des conditions de route hivernales, la venue d'un panel de stars internationales, en plus des spécialistes belges de ces 4 dernières décennies, a pour effet de voir les spectateurs arriver de toutes parts, ce dès le vendredi, les organisateurs ayant eu l'excellente idée de mettre sur pied une immense séance d'autographes, l'occasion de s'apercevoir que toutes les stars présentes étaient particulièrement heureuses d'être là, à commencer par Harry Vatanen, champion du monde des rallyes en 1981, et invité de dernière minute avec son fils Max. On dirait en anglais long overdue, c'est-à-dire serait venu en Belgique pour faire un rallye il y a longtemps déjà, parce que le rallye dans votre pays c'est comme une place vraiment très spéciale. Et je suis vraiment profondément touché par ça, même pendant mes 10 ans dans le Parlement européen, presque quotidiennement, j'ai vu les gens qui sont venus vers moi, ils ont commencé à parler de rallye. Alors maintenant en plus, pour partager ce plaisir avec mon fils, alors qu'est-ce que je peux demander de plus? Improvisé le vendredi après-midi dans la région de Barissart, la spéciale test des Legends boucles de Spa donnait une nouvelle fois l'occasion à tous les observateurs d'avoir un premier aperçu des principales forces en présence, avec notamment un autre ancien champion du monde des rallyes, le Suédois Björn Waldegaard, engagé aux côtés de Stéphane Prévost sur cette Ford Escort MK de groupe 4. Jamais 203, voici la Ford Escort groupe 4 d'un énième nordique qui a quant à lui décroché la couronne mondiale en 1984 sur Audi Quattro, Stig Blomqvist. S'il n'a jamais été champion du monde, le Finlandais Harry Rovanperä est incontestablement un roi de la glisse de la race des Flying Finns. En panne de rallye depuis 2 ans, l'échalas finnois a effectué son retour en découvrant le pilotage d'une redoutable Porsche 911 groupe 4. Je ne peux rien dire pour l'instant car je découvre cette voiture. Je n'ai jamais conduit de Porsche par le passé en rallye. C'est ma 2e participation en Belgique et les conditions ne sont pas simples. Nous allons néanmoins tenter de nous amuser.
Un panel international avantageusement complété par un autre retraité de la compétition, François Chatriot, invité à prendre le volant de cette Mazda RX-7 Groupe B ex-usine. Pour contrer ces rois du rallye mondial et international, les meilleurs spécialistes belges étaient de la partie, avec notamment Patrick Sneyers, septuple vainqueur des boucles de Spa et candidat à sa propre succession, cette fois au volant de la Ford Escort BDA qui lui a permis de s'imposer 2 ans plus tôt. Il y a pas mal de concurrence en tout cas, mais je pense que c'est la bonne. C'est la voiture avec laquelle j'ai gagné il y a 2 ans. Vraiment une voiture historique, mais une toute bonne. Alors justement, qui craignez-vous ici? Parcours sans neige, donc a priori bon pour vous, mais quels seront vos adversaires? Un peu tout le monde je pense, parce qu'il y a plein de voitures, il y a des champions du monde, des top, tout le top de la Belgique est là, de l'Europe en fait. Et je pense que tout le monde peut gagner ici. Surtout parce qu'il y a des reconnaissances avant et ça c'est pas un avantage pour moi. Indissociable de Sneyers dans le cœur des inconditionnels du rallye belge, Robert Brogmans remettait le couvert après être sorti de sa retraite à l'occasion des Legend Boucles de Spa 2009. Et le Flamand de retrouver une Ford Escort Groupe 4 de toute bonne facture, habituelle monture de Paul Liétard. Mais le temps maintenant, c'est le temps pour un Porsche. Un Porsche, tout le poids arrière. Mais enfin, c'est une des belles Ford Escort en Belgique. Et je pense, quand le temps est comme maintenant, c'est possible pour dans les 3 premiers. Après 2 participations en Opel Kadett GT, Bruno Thierry haussait le ton en compagnie de Nicolas Gilsoul avec une Audi Quattro Groupe 4 en provenance de Nice, propriété de Didier Morani. Il fait bien faire les choses. Bon, c'est un team qui est propriétaire de quelques Audi Quattro qui proviennent de Nice. Donc un jour ils m'ont contacté pour voir si c'était pas possible une fois de collaborer. Et je dis ça tombe bien, il y a un rallye qui peut être intéressant en Belgique, c'est les Boucles de Spa. Ah oui, on connaît. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, avec Nicolas, on est tombé sur un terrain d'entente. Et ils ont vraiment fait des gros efforts. Ils voulaient absolument être présents à Spa et ils ont vraiment fait des gros efforts pour pouvoir amener cette Audi ici à Spa. Monture encore plus originale pour Jean-Pierre Van de Boer, dont la Lancia Beta Monte Carlo fait désormais partie du paysage des rallyes belges. Et si la puissance moteur est un peu légère, l'agilité de l'italienne permet de compenser. Les conditions ne se présentent pas trop bien pour nous, quoi. On a pleuré d'avoir de la neige depuis 1 mois et ce week-end, je crois que c'est un peu mal barré. Et après le Monte Carlo, pareil. Monte Carlo, une spéciale enneigée, un scratch, tout le reste. Enfin bon, ça on ne sait rien y faire. On a préparé la voiture le mieux possible. On a une petite infrastructure qui marche bien. Et bon, on va faire le maximum pour être bien classé. Mais avec le plateau qu'il y a cette année et les montures qu'il y a au départ, ça va vraiment être difficile. Mais il se peut que la neige vienne pendant la nuit. En tous les cas, le verglas, ça c'est sûr. Le verglas, c'est dangereux pour tout le monde. Hein. On peut tous se faire piéger. Donc, enfin, c'est la grande fête du sport, hein, tout le monde est là et je suis très content d'être là en tout cas. D'italienne, il en était aussi question pour Freddy Loax qui relevait le défi de la Fiat Ritmo Abarth Groupe 2 ex-Dortu, une bombinette d'apparence frêle mais diablement efficace. Abarth toujours avec cette Fiat 124 Spider prise en main par François Duval en personne, dont on se réjouissait de découvrir le potentiel. À quelques heures du départ officiel des Legend Boucles de Spa 2010, le parcours était essentiellement boueux, mais les conditions hivernales menaçaient, de quoi promettre une nouvelle édition difficile, donc légendaire.
Comme on pouvait s'y attendre, le début de course faisait son lot de victimes et non des moindres. C'est ainsi que les espoirs de François Duval disparaissaient après quelques kilomètres à peine dans Stoumont, le moteur de la Fiat 124 Spider déclarant forfait après les premières montées en régime. Beaucoup mieux pour la Mazda RX-7 Groupe B de François Chatriot qui cassait son embrayage, abandon alors que le rallye venait à peine de commencer. Opel Ascona A et abandon tout aussi précoce pour Marc Timmers et Georges Chalsech qui auraient assurément mérité mieux vu le bolide utilisé. Les premiers RT confirmaient la justesse du choix de Bruno Thierry et Nicolas Gilsoul, dont l'Audi Coupé Quattro Groupe 4 se montrait la plus rapide dans Stoumont, ce qui lui permettait de se hisser au sommet de la hiérarchie, une position que le bolide Lozano allait conserver jusqu'au bout du RT de la Redoute. Autre artificier du début de rallye, le local Kurt Echters faisait honneur à son redoutable coup de volant et sa parfaite connaissance des lieux. Premier dauphin de Thierry, ce dompteur hors pair de Ford Escort s'imposait comme un sérieux candidat à la victoire. À l'issue du RT de Sèvres, le leadership changeait de main et c'est ce diable de Björn Waldegard, de 66 ans, qui faisait irruption au volant d'une Ford Escort Groupe 4 de toute bonne facture. Des résultats et un leadership qui ne pouvait que bluffer Stéphane Prévost, qui a pourtant copiloté bon nombre de champions internationaux dans sa carrière. J'ai vu beaucoup de choses exceptionnelles, c'est incroyable. 66 ans, je suis sur les fesses, franchement. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais sûr que j'allais m'amuser et que le type sait encore conduire, mais se retrouver aussi bien au classement général avec une voiture comme ça, en vraie configuration d'époque et tout, c'est absolument fabuleux. Rendu très difficile par les conditions météo, le Regularity Test de Ster mettait en exergue la pointe de vitesse fantastique d'un Freddy Loax, accompagné de son épouse Else. Au volant de sa petite Fiat Ritmo Abarth 125 Turbo, l'ex-officiel Mitsubishi, Hyundai et Peugeot, en WRC et IRC, multipliait les perfs de choix pour se retrouver au 4e rang provisoire dans le sillage de Thierry, Waldegard et Echters du très grand art. Le plus rapide dans le premier passage de crêpe, Marc Duet se retrouvait largué dans le classement, notamment en raison d'un petit écart de trajectoire dans Stoumont, ce qui abîmait l'arrière de sa Porsche 911 SG Racing. Une erreur de navigation lui donnait le coup de grâce par la suite. Donc touché un ballot de paille qui était bien dur et voilà. À part ça, la voiture va très bien. C'est bien piégeux, il y a de la boue, il y a eu du verglas, on a tout eu, c'était un rallye complet. Et le problème c'est qu'on a fait un tour trop peu dans une petite boucle d'une spéciale. On a pris 600 points de pénalité, ce qui nous a empêché de garder le contact avec les premiers. Mais en dehors de ça, on a beaucoup de plaisir à rouler ici, on s'amuse bien et on n'a pas du tout envie d'abandonner. Dès le premier passage dans la Clémentine, traditionnel juge de paix des Legend boucles de Spa, Patrick Sneyers plaçait enfin l'offensive attendue et remontait au 4e rang du classement général. Plus qu'un coup de semonce, un véritable avertissement pour ses adversaires directs, d'autant que Sneyers se montrait le plus rapide dans Paradis au cœur de l'après-midi. Quant à Robert Drogman, s'il finissait lui aussi par hausser le rythme en prenant le 2e passage dans Stoumont à son compte, dans un classement en perpétuelle évolution derrière Thierry et Waldegard, le pilote de l'Escort Groupe 4 faisait son apparition au 3e rang, chaud devant. Pas très loin derrière ses hommes de tête, Stig Blomqvist s'apercevait que le rendement de son Escort Groupe 4 ne valait pas celle de Waldegard. Il pointait en 8e position du classement général provisoire. Attention, phénomène! Découvrant le pilotage d'une propulsion, le jeune Thierry Neuville s'immisçait sans la moindre gêne dans le top 10 du rallye, en étant aussi rapide que régulier. Le pilote du RACB National Team s'offrait le luxe de devancer Blomqvist à la régulière, sans commentaire. En gauche 10, 350, droite 5, pour sommet, tout de suite en frein, en gauche 30 long, en frein en gauche 30 long.
Attention, deuxième phénomène. Entre les Legend Boucles de Spa et François de Spa, c'est une véritable histoire d'amour. Et le public ne quitterait jamais les RT sans voir débouler la redoutable Mini Cooper S de 1964. Une bombinette que ce régional de l'étape maîtrise à la perfection. La preuve. Reste le cas de Harry Rovanperä qui se retrouvait sur des routes hyper piégeuses alors qu'il devait s'adapter au pilotage d'une redoutable Porsche 911 Groupe 4. Pas de quoi mettre le Finlandais en confiance, même si les chronos s'amélioraient, avec notamment un 6e temps dans Stoumont. Pas facile à manœuvrer la Porsche, les explications de Lionel Hansen, ingénieur, pilote et propriétaire de la voiture. Des dizaines et des centaines, il faut les multiplier encore presque l'un avec l'autre pour les chiffres, mais c'est vrai qu'on a bien travaillé en très peu de temps, parce qu'on a monté la voiture en à peu près 3 mois avec l'équipe de la Haye. Une équipe de passionnés, comme vous connaissez déjà en circuit, mais là ici en rallye, je pense que la performance est pas mal. Voilà, donc c'était à mon avis une voiture qu'on n'avait plus vue en Belgique depuis un peu plus de 20 ans. Et voilà, on a quelques projets Porsche avec eux. Il y a la voiture de Bouvy qui est une 217 Groupe 3 qui va encore, je pense, faire quelques belles prestations cette fois-ci. Et puis Harry pour une première Aspa, je pense que c'est pas trop mal. Même s'il n'était pas très porchiste au départ, le voilà qui démarre en tout cas déjà avec quelques bons chronos maintenant à partir de mi-journée. Si les Legend Boucles de Spa font la part belle aux bolides des années 70, voire du début des années 80, certains jouent malgré tout le jeu des voitures historiques plus anciennes. Même dans la catégorie Legend, où la moyenne à respecter est pourtant de 80 km/h. Outre les habituels Mini Cooper Ace, on notait cette année la présence de cette très belle Austin Hillet 3000 orange que pilotait le Hollandais Mark Schmidt. Nanti d'un trop lointain numéro, Kurt van der Spinnen a étonné bien des observateurs au volant de cette Ford Cortina Lotus datant de 1964. Non seulement ce bolide a encore pas mal de pêche, mais le maître d'œuvre sait y faire, comme l'illustrera une excellente 28e place au classement final, chapeau bas. Ford Cortina Lotus toujours, mais avec Steven De Bock aux commandes, qui plus est intégré à une équipe Fun Still Exist, qui n'a pas ménagé ses efforts aux Legend Boucles de Spa. Quant à Didier Noirom, il était présent comme l'an dernier avec cette MGB GT. Pas de podium final hélas pour lui et son copilote Gérald Mailly, qui finissait par sortir de la route sans abîmer l'auto heureusement dans la tempête de neige du samedi soir. La palme de l'originalité et de l'audace revenait certainement au pilote journaliste Xavier Daff qui avait loué en France cette Citroën SM à mécanique Maserati. Dès les premiers tours de roue au volant de ce vaisseau amiral de la marque française, il se rendait compte combien la tâche ne serait pas aisée, surtout en l'absence de frein à main agissant sur les roues arrière. Il en faut néanmoins plus pour perturber Xavier Daff qui a fait le maximum d'un bout à l'autre de la journée. De voitures imposantes, il en était aussi question pour l'équipe Silver Arrow, spécialisée dans les Mercedes 500 SLC. Pas nécessairement le bolide le plus facile à manœuvrer sur des RT, souvent étroits, boueux, verglacés, voire enneigés. Mais comme le veut la tradition, Timothy Van Parijs a tenté de compenser par le talent, ce qui lui a valu une bien belle 21e place finale. Au niveau mensuration, la Talbot Samba Rally Groupe B d'Eric Wilmus n'a rien de comparable au Mercedes 500 SLC, Dieu merci. Si Marc Timmers avait déjà tenté l'aventure avec ce genre de bombinette l'an dernier, encore fallait-il que cela puisse se traduire par un résultat de qualité. Classé 23e du général et premier de classe, Wilmus et Mao s'en sont tirés avec les honneurs. Parmi les anciens vainqueurs des boucles de Spa, le grand absent de cette édition 2009 était probablement Renaud Verreit, qui s'est imposé à 3 reprises par le passé. En attendant que ce dernier sorte enfin de sa tanière, Grégory Penders lui a rendu un vibrant hommage en alignant cette Toyota Corolla aux célèbres couleurs, rappelant les premiers exploits de Verreit. Animateur habituel des compétitions belges, Xavier Bouche a tout mis en œuvre pour évoluer au volant d'une Lancia Stratos sous 0,37, sans succès hélas. Il s'est rabattu sur cette Porsche 930 Turbo venue de France, dont la boîte n'a hélas pas tenu la distance. C'est vrai qu'elle ne passait pas inaperçue. Écoutez, tout marchait bien, on était 10e au général, on était première Porsche.
Donc c'était pas mal. Il faut savoir que c'était une 930 turbo. C'est une voiture à 4 boîtes de vitesse, 4 vitesses, 4 rapports. Les rapports sont très longs. Ouais, bon, c'était très gênant, mais bon, on faisait partie du show et voilà quoi, 10e c'était bien. Malheureusement, j'ai perdu le premier et le deuxième rapport et c'est une stupidité dans la sélection de boîtes de vitesse, une petite pièce à, je sais pas moi, 25 ou 30 € et voilà, on doit arrêter. Il n'y a plus que 3 et 4e, mais comme la boîte est déjà très longue, on n'utilise déjà pas beaucoup la 3 et la 4, donc il y a un départ à monter la Clémentine, il valait mieux pas faire, on allait brûler l'embrayage, donc voilà. S'il prétend un volant en Formule 1 après avoir décroché le titre en Formule 1 Renault 3.5 en 2009, Bertrand Baguette effectue à Spa ses premiers tours de roue en rallye, au volant d'une propulsion et avec son papa Marcel à ses côtés. Fidèle à ses bonnes habitudes, le pilote RACB de l'année s'est appliqué pour venir à bout de ses premières Legend boucles de Spa, qui plus est dans le top 50. Les pilotes de circuit étaient d'ailleurs particulièrement nombreux au départ de cette édition des Legend boucles de Spa, avec notamment Geoffroy Orion et Lionel Van der Kam, dont la Porsche 911 Groupe 4 arborait de célèbres couleurs elle aussi. L'équipage a tout donné jusqu'au moment où le bolide a eu comme un coup de chaud. Il fallait être au bon endroit parce que je vais être honnête, il y a des endroits où ça passait beaucoup moins bien que d'autres, mais c'est vrai que quand on connaissait les routes, grâce aux reconnaissances, etc., et qu'on avait les bonnes notes, c'est vrai qu'on s'est vraiment fait plaisir, la voiture était super amusante, on a roulé avec des pneus neige étroits, donc évidemment c'était de la glisse tout le temps. Et puis après, dans ce Toulon, ici juste maintenant, là, on a cassé la courroie qui sert à refroidir le moteur et pour l'alternateur. Et j'ai un team hollandais là, qui avait une courroie avec eux, ils sont venus la remplacer avec moi et je trouve vraiment cette ambiance de rallye, c'est magnifique parce qu'en circuit, il n'y a jamais personne qui ferait ça pour personne. Donc voilà, je suis triste parce que on va arrêter le rallye, mais bon, en même temps, c'est bien amusé. De son côté, Maxime Soulet misait sur une Ford Escort MK2 de bonne facture pour poursuivre une aventure débutée un an plus tôt. Accompagné par Jean-Luc Vanuf, spécialiste de la décoration des bolides, le fils du grand Marc Soulet pointait dans le top 20 général avant de partir à la faute. Dommage, mais c'est le métier de rallyman qui rentre. Multiple champion de Belgique en circuit, Fred Bouvy commence à avoir cette Porsche 911 Groupe 3 bien en main. En ont résulté plusieurs chronos intéressants, avant qu'une irrégularité ne renvoie le Bruxellois au fond du classement, mais l'essentiel, c'est qu'il se soit bien amusé. J'ai fait deux 4e temps, un 5e, un 6e temps dans ces zones-là. Mais le problème, c'est que j'ai un journaliste là, qui n'y connaît rien et qui m'a conseillé de mettre des pneus terre en haut dans la Clémentine. Et là, évidemment, j'ai pris 3 minutes et demie, j'étais me posé comme un grand sur un talus de neige. Là, j'ai sorti mes petits jouets, on a un peu skié, on est reparti. Donc voilà, donc là on a perdu beaucoup de points, mais je rachète des points maintenant. Donc j'en achète et alors mon classement remonte. Ex-pilote de Formule 1, recordman des victoires aux 24 heures de Spa, Eric Van de Poel s'est fait plaisir au volant d'une superbe Porsche 911 Groupe 4, issue des ateliers SG Racing de Claudio Siriani. Secondé par Jean-François Chaumont, organisateur des 24 heures de Spa, celui que l'on surnomme Tintin s'est fait plaisir sur les différents RT, quand bien même la puissance de cette Porsche n'était peut-être pas idéale dans ces conditions. Peu ou pas d'erreur en attendant, à l'exception peut-être de cette opération express d'entretien des Bastiges dans le RT de Theux. Vraiment rock'n'roll, mais fabuleux quoi. C'est vraiment ce dont on rêve pendant un an, hein, de la neige avec une Porsche en vrac dans tous les sens. Bon, c'est vrai qu'il y a une ou deux spéciales, c'était vraiment trop. C'était Ster, je crois, on était vraiment sur la glace, sur 2 rails. En première, en deuxième, on ne voyait rien. Bon, c'était magique. Enfin, j'ai assisté quand même à une belle marche arrière de Jean-Pierre Van der Weyck. Il a fait 200 mètres de spécial en marche arrière. C'est pas mal. Autre porchiste célèbre, issu des compétitions mondiales d'attelage cette fois, Félix-Marie Brasseur était accompagné de son fils Jean-Félix, le tout sous les couleurs d'un des partenaires officiels des Legend boucles de Spa. Grande dérive garantie et une légitime satisfaction au bout de l'effort. C'est les conditions que j'adore, c'est fabuleux, c'est sensationnel. Si on a pu avoir depuis le départ comme ça aurait été exceptionnel. Comment ça s'est passé la journée avec cette Porsche? Elle a l'air tout à fait intacte cette fin de journée. Elle est tout à fait intacte et bon, ça c'est une chance. La Porsche est très difficile parce que le cul va encore 1 mètre plus loin que le cul de toutes les autres voitures. Donc vraiment aujourd'hui, comme le cul de tout allait déjà presque au bord de la route, c'est hésitant à aller dehors. Mais très bien, et c'est la première fois que je roule avec mon fils. Il a fait un job sensationnel et je suis très content de lui. Déception par contre pour l'ancien champion de Belgique Hubert de Ferme, dont la BMW 323i Groupe 2 n'a pas été jusqu'au bout de l'aventure.
Attendu par certains comme un véritable messie, le Britannique Mark Soloway est reconnu comme un maître dans l'art de dompter une Ford Escort Groupe 4. Les Legends boucles de Spa ne lui ont cependant pas permis de faire honneur à cette réputation, le Briton s'illustrant par un deuxième temps dans la redoute, quelques top 10 et une chute au classement lors du dernier passage dans la Clémentine, à revoir pour une revanche en bonne et due forme. Autre favori pas nécessairement verni, Marc Duhet, accompagné du leader du groupe Clouseau, Kuno Otters, a écopé d'une grosse pénalité suite à une erreur de parcours, de quoi le renvoyer au 35e rang final. Ce n'était donc pas l'année du DUS, vainqueur des Legends boucles de Spa en 2007. Encore moins de chance pour Robert Drogmans qui n'a jamais cessé de hausser le rythme avec la Ford Escort Groupe 4 de Paul Liétard. Le plus rapide lors des deuxième et troisième passages du superbe parcours de Stoumont, Drogmans se maintenait dans le sillage direct de Bruno Thierry et Björn Valdegarde. Il finissait hélas par sortir de la route lors d'une ultime boucle rendue très délicate par les conditions climatiques. 1000 fois dommage, mais Dieu que cet ancien champion continue de faire l'unanimité. Considéré comme un inconditionnel spécialiste de l'escorte, Dominique Mathy a lui aussi repris du collier dans le cadre des Legends boucles de Spa. Le Liégeois n'était guère servi par la chance, connaissant notamment une grosse frayeur dans la Clémentine suite à un souci technique, suffisant pour le renvoyer au 40e rang final. Après s'être illustré lors du dernier rallye du Condroui, Olivier Collard a décidé de goûter à son tour aux saveurs des boucles au volant d'une Opel Kadett GT low cost. Première expérience pour le fun, avec une découverte des subtilités des épreuves historiques, du pilotage d'une propulsion et de la rame dans la neige, mais une belle 25e place finale malgré tout. Collard était devancé par la Ford Escort Groupe 4 de Didier Van Weisberg, qui a étonné pas mal d'observateurs lors de ces Legends boucles de Spa, avec des passages de bonne facture et un troisième temps dans Paradis en matinée. Traditionnel artisan du succès médiatique des Legends boucles de Spa, dont il est un des partenaires de l'organisation, Christian Kelders poursuit son apprentissage de la Porsche dans ce qui reste probablement le rallye le plus difficile en Belgique. Mission accomplie une fois de plus, avec une présence à l'arrivée en 22e position et une voiture intacte. Pour moi, oui, c'est très compliqué, parce que l'année passée c'était la neige, la glace et puis voilà, cette année on ne décrirait pas la neige, il n'y a pas eu la neige, mais la boue c'est pas beaucoup mieux, hein, donc ça glisse vraiment très fort et c'est toujours aussi délicat. Voilà. Je pense que la voiture avec laquelle je roule est beaucoup trop puissante, donc voilà, c'est trop puissante pour moi. Il faudrait qu'elle soit confiée à quelqu'un, s'expérimenter, ce serait bien, mais trop de chevaux c'est pas bien sur la boue. Ancien membre du Mitsubishi Junior Team, Arnaud Close a remonté cette Ford Escort qu'il engage régulièrement dans les épreuves régionales. Il ne pouvait bien sûr pas manquer ces Legends boucles de Spa qu'il clôturait dans le top 20 au 18e rang final. Considéré avec son copilote Robert Van de Vorst comme un expert de la régularité historique, Daniel Reuter jouait une fois de plus le jeu en s'engageant en Legend avec sa toujours superbe Porsche 914-6. Parcours très régulier pour ce duo, 2e de classe et 17e du général. L'an dernier, le néerlandophone Stefan Stouff avait défrayé la chronique en faisant étalage de son coup de volant magistral. Avec cette Ford Escort BDA, il a peut-être été moins fringant cette année, brillant surtout par sa régularité, ce qui lui valait le 16e rang absolu. Comme François de Spa, adepte de la Mini Cooper Ace, Alexandre Lane s'était cette fois accompagné par André Lay. S'en suivait un excellent rallye, une victoire de classe et surtout un superbe top 15 au général. Décidément taillé pour Spa, la petite anglaise née du génie de Sir Alex Issigonis. Grand habitué des épreuves régionales, Johnny Delay se délecte de cet affrontement avec les meilleurs spécialistes belges et internationaux. Connaissant parfaitement la Ford Escort RS, il bouclait l'épreuve au 14e rang général.
si t'es glissant, si t'es piégeux, si t'es à la limite de pousser, voilà. Combien il n'y avait pas que la première moitié a été beaucoup mieux, beaucoup plus dans les temps, et on a bien fait des beaux temps. Le matin, on est parti en pneus route et pas les pneus neige comme beaucoup avaient mis. On s'est retrouvé fort vite devant au classement. Ouais. Mais la deuxième partie, non, plus de motricité, pas un bon choix de pneus neige, non. Connaissant un vif succès aux Pays-Bas, les boucles de Spa nous valent l'arrivée de pilotes bataves de grand talent, à l'image d'Erwin Doctor, qui manie franchement bien sa Ford Escort Groupe 4, ce qui lui valait le 13e rang absolu et pas mal de plaisir pour les spectateurs. En hollandais pouvant en cacher un autre, Maurice Bergstein avait quant à lui misé sur une Opel Kadett B, mais surtout un excellent copilote en la personne du Belge Robin Buysmans, ce qui valait à cette paire de superbes performances, un style spectaculaire, la 12e place finale et la victoire en 2-5, jolie. Dauphin de l'édition 2009, Jean-Pierre Van de Mover et Eric Marnette regorgeaient d'ambition au moment de prendre le départ avec leur Lancia Beta Monte Carlo. En tout droit, une crevaison et des coupures moteurs ne leur ont pas facilité la tâche, pas plus qu'une sortie de route alors que l'Ami 22 évoluait sous la grosse neige du samedi soir sans essuie-glace et réussit d'un petit moment de grand stress. On est tombé sans essuie-glace au départ des spéciales quand il commençait à neiger. Quand ça neigeait léger, ça allait, mais à un moment donné, c'est vraiment tombé très fort, je ne voyais pas. Et dans une ornière, j'ai écarté de 10 cm, puisque je ne voyais pas, je cherchais. Et comme j'ai mordu dans la neige fraîche, la voiture s'est mise en travers. On était bloqués, on ne savait pas reculer, avancer. Les gens sont venus nous donner un coup de main pour la remettre de manière à ce que je puisse ressortir, mais en marche arrière, c'est pas possible. Donc on est allé jusqu'au quitté en marche arrière. Et voilà, donc on a terminé les clémentines et crêpes sans essuie-glace. Donc la dernière clémentine, on a mis un câble électrique pour pouvoir faire clémentine sans essuie-glace, c'est un peu grave. Je ne fais pas des chaleurs avec un grand pilote, on prend beaucoup de plaisir avec un grand pilote. Et puis c'est vrai que la clémentine, c'était fabuleux. Moi j'ai vu vraiment ce que c'était que du pilotage dans la clémentine. Hein. Et d'être à 10 secondes de Bruno Thierry dans la clémentine avec une Lancia, 2 roues motrices, c'est quand même fabuleux. Les gens ils applaudissaient, ils étaient debout. Quand ils nous voyaient passer tout le temps à travers, c'était très gai. Et je le dis encore, Jean-Pierre c'est un très très grand pilote. Comme l'an dernier, Pascal Gabon et Jean André étaient de retour avec leur Opel Kadett GTE, cherchant désespérément du grip. Ils faisaient preuve d'une belle régularité qui leur valait d'accrocher d'extrême justesse le top 10 final. Soit un rang moins bien que le grand finlandais Harry Rovanperä qui aura découvert en compagnie de John Muth les subtilités du pilotage d'une Porsche 911 bien préparée, en l'occurrence par l'équipe de l'AE Classique. Les conditions extrêmes de cette épreuve n'étaient néanmoins pas idéales pour cette première expérience. Les 4 dernières spéciales ont été terriblement difficiles. Je n'ai jamais trouvé le grip, mais néanmoins je suis satisfait. C'était pas évident pour la première fois en Porsche avec des notes en anglais et qui plus est quelques mauvais choix de pneus. C'était peut-être le rallye le plus difficile auquel j'ai pris part. First rally for me and I think so it's most difficult rally what I never used. Évoluant hors classement, Harry Vatanen s'est donné une seule mission d'un bout à l'autre de ses Legend boucles de Spa, régaler le public au volant de son Opel Ascona A, mission largement accomplie. Plus turbulent que jamais, François de Spa a une fois encore conquis les foules par un pilotage de l'extrême au volant de cette Mini Cooper S. Inabordable en classe 2-3, il s'immisçait sans le moindre complexe dans la cour des grands pour finalement échouer au 12e rang. Chapeau bas, l'artiste.
Champion du monde des rallyes à l'époque des Audi Quattro, le Suédois Stig Blomqvist aurait sans doute souhaité disposer de 2 roues motrices supplémentaires au moment d'aborder la dernière boucle. Incontestable spécialiste de la conduite tout en glisse, les Nordiques sont néanmoins décontenancés dès l'instant où on les lance sur la neige sans pneus cloutés. Blomqvist achevait cette édition au 7e rang final, non sans une pointe d'agacement. Ce n'était pas trop difficile car la vitesse était proche de 0. C'est inutile de faire ça dans ces conditions. Ces pneus devraient être interdits sur la glace et sur la neige car la voiture ne bouge pas. C'était terrible dans la Clémentine lors du dernier passage. Non, la Clémentine ça allait, mais Ster, c'est sans doute le truc le plus fou que j'ai fait dans toute ma carrière. La voiture n'avançait tout simplement pas. Pour sa découverte du pilotage d'une propulsion et d'un bolide du temps d'avant, en l'occurrence une excellente Ford Escort MK2, Thierry Neuville est resté fidèle à sa philosophie, il ne s'est pas posé de questions. Le résultat est sans appel avec une exceptionnelle 6e place finale, constituant sans doute l'une des toutes grosses performances de cette édition 2010. Maintenant qu'il a vu et qu'il a compris le système, Neuville est prêt à revenir pour faire mieux encore, la concurrence est prévenue. C'était super, franchement une journée tout parfaite, on a bien amusé et on est super content du résultat. On ne sait même pas quelle place mais apparemment c'est entre les 10 premiers donc ça va bien, c'est super. La dernière fois quand on s'élance dans la Clémentine avec autant de neige qui tombe, on se dit quoi avec cette petite Ford Escort propulsion finalement? On a se dit qu'on a réussi toute la journée donc pour la dernière spéciale on a fait doucement. On est resté dans notre rythme et on a fini. Dès les premiers RT, Kurt Hecter se retrouvait en lice pour la victoire finale avant de perdre du temps à plusieurs reprises. Il y a néanmoins cru jusqu'au bout, signant en retentissant top 5 et prenant la 3e place d'une classe 3-9 très bien fournie. À partir de 18h, ça a mal commencé l'avant-dernière boucle. On a fait une bonne Stoumont et puis je rattrape Geoffrey Orion au dernier CP. Le gars au CP un peu énervé, il n'arrive pas à décoller l'étiquette, il me laisse pas passer Geoffrey et puis en dessous il tire tout droit mais bon on fait quand même le 2e temps je crois. Et puis on va dans Paradis et là je pars, j'attrape notre Bertrand Baguette qui me laisse pas passer pendant 2 tours. Puis je vais dans la Redoute où je fais le meilleur temps, la boucle avant, je retombe sur une petite Samba qui me laisse pas passer sur un tour. Et puis voilà, et puis on se dit on va faire une bonne Stoumont, j'étais avec mes pneus été, et je viens avant le départ de Stoumont et il commence à neiger. On l'a fait, on a sauvé les meubles quand même, on a quand même su rouler plus ou moins vite. Et puis nous voilà partis pour Ster, la grosse neige, mis mes pneus étroits à neige, mais à chaque carrefour à 5 km/h de la glace, tête à queue. Et c'est des pneus que j'avais mis dans la Clémentine avant, peut-être que les lamelles étaient mal usées ou quoi. Pas moyen de sortir pour arriver au célèbre jump de Ster. On croyait qu'on allait rester là, j'étais calé dans la montée, je n'arrive même plus à monter. La plus grosse surprise de ces Legend boucles de Spa, c'est sans doute de Freddy Loax et son épouse Els Braun qu'elle est venue, qui aurait en effet osé parier sur la présence de cette Fiat Ritmo Abarth 125 dans le top 5 final. Ne commettant aucune erreur, Fast Freddy a démontré que son coup de volant est plus que jamais redoutable, surtout lorsque les conditions deviennent démentielles. Une très grande leçon de pilotage et la preuve qu'on peut briller aux boucles avec une traction dans un état proche de l'origine. Rechts 130 en wordt 25 rechts. On était surpris, c'est vrai, c'est un rythme assez standard. En fait, c'est une Gruba, mais ça reste comme une voiture proche d'une voiture de série. Et je peux dire à la fin, sur le blocage différentiel, c'était quand même difficile pour monter en Ster. C'était vraiment le mythe. On était 3e à fond, on avait 80 à l'heure sur le compteur, on avançait à 2 à l'heure peut-être. Donc on était vraiment content de sortir le spécial. Mais pour le reste, elle a bien tenu, tu as bien marché, donc c'est bien. Vainqueur des 2 dernières éditions, Patrick Sneyers a pu se rendre compte de l'extrême niveau de compétition des boucles 2010. Au volant de la Ford Escort BDA qui lui avait permis de s'imposer il y a 2 ans, il n'a rien lâché, signant le meilleur chrono lors du 2e passage dans Paradis et fondant sur les leaders en fin de parcours. Mais rien n'y a fait et c'est d'un podium général qu'a dû se contenter ce dompteur d'Escort qui fait toujours autant plaisir à voir, une édition que Patrick n'oubliera apparemment jamais. J'ai jamais vu la Clémentine comme ça parce que c'était vraiment des gros trucs de neige et on voyait rien, même pas plus que 20 mètres et tout était enneigé et sans clous, terrible. Heureusement je ne suis pas sorti là.
À 66 ans, que pouvait-on attendre du vétéran suédois Björn Waldegard? Eh bien, une lutte pour la victoire, pardi. En compagnie de Stéphane Prévost, le premier champion du monde de l'ère moderne des rallyes, a joué la gagne jusqu'au dernier passage dans la Clémentine. C'est finalement pour 22 points que Waldegard s'est contenté de la deuxième place, non sans prendre à son compte la classe 3-9, du très grand art et un possible retour à Spa dans le futur. Vous pouvez appeler ça une météo scandinave, mais sans pneus cloutés, il ne faut rien espérer. Je pense qu'il s'agissait des conditions d'adhérence les plus nulles que j'ai jamais eu à gérer dans ma vie. Terrible, terrible. Ce qui signifie que cette édition 2010 des Legend Boucle de Spa a avant tout été celle de Bruno Thierry et Nicolas Gilsoul, au volant de la redoutable Audi Quattro Groupe 4 de Didier Morani. Dès le premier RT de Stoumont, Bruno prenait les rênes du rallye pour ne jamais plus les quitter et effectuer une impressionnante moisson de meilleurs chronos. Les traits du pilote étaient pourtant tendus à l'arrivée au parc fermé car le coefficient inhérent aux tractions intégrales n'avait pas été appliqué depuis le début de la journée. Bruno Thierry et Nicolas Gilsoul allaient-ils réellement pouvoir savourer leur victoire? La réponse en images. Oui, le bon choix. De toute façon, on n'avait pas tellement de choix. C'était difficile de trouver vraiment des toutes bonnes autos, une bonne Porsche ou des bonnes escortes. Et ici, le Didier Morani, qui est propriétaire de ces voitures, nous avait proposé un deal vraiment très intéressant. Sans lui, je pense que c'était impossible. Il nous avait vraiment fait des conditions intéressantes pour participer à ce rallye. Et voilà, on trouvait le challenge excitant et intéressant. Et alors Nicolas, lui de son côté, a tout mis en œuvre pour trouver les petits partenaires pour réunir le budget nécessaire. Vous savez, on a aussi roulé en pneus différents, on avait des Michelin, on avait des Goodyear, tout est truc. Ça a super bien marché, on ne s'est jamais trompé dans le choix des pneus. Et voilà, maintenant, bon, nous sommes à l'arrivée, mais bon, là pour l'instant, il y a tout le monde qui tire la tête. La nouvelle, tu leur dirais que tu as gagné. Ça ne change pas l'affaire du coefficient, c'est toi qui as gagné. Tu les as fait gagner. Oh, putain, là, ça se coupe, les amis. Pierre Delettre. Okay. Merci, c'est pas vrai. Si. Oui. Nicolas Gilsoul. Monsieur Delettre a quelque chose à t'annoncer. T'as gagné les boucles de Spa. C'est pas vrai. L'écart est tout juste, mais ça n'a pas changé. Il m'a fallu attendre 48 ans pour gagner les boucles de Spa. De cette édition 2010 des Legend Boucle de Spa, on retiendra encore la victoire dans la catégorie classique de l'Opel Ascona B de la redoutable paire, composée de José Larep et Joseph Lambert, récent vainqueur du rallye de Monte-Carlo historique. Il s'imposait devant la Toyota Celica 1600 GT de Holvoet et Van Overskelde. Une grande année qui commence, normalement je pense que j'ai gagné puisque quand je suis reparti pour les 4 dernières, on était largement en tête. Donc on a bien roulé, on n'a pas fait de faute, donc ça devrait être bon. Une fois de plus, c'est à une incroyable édition des Legend Boucle de Spa que l'on a assisté. Plus de 100 000 spectateurs passionnés ont été recensés le long des Regularity Tests, ce qui démontre une nouvelle fois que le concept de rallye de régularité à haute moyenne, réservé aux véhicules du temps d'avant, est tout simplement génial. Rendez-vous en février 2011 pour une 6e édition, déjà très attendue.